à tous et à toutes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire ce magnifique top. Donc c'est top, tunique, blouse. C'est vraiment vous qui décidez la largeur, le style de ce gilet, enfin de ce petit débardeur gilet que vous voulez faire. Vous pouvez même le faire en style, par exemple, maintenant c'est pas la canicule encore, donc vous pouvez mettre une petite manche en dessous, pourquoi pas. Vous voyez que ça fasse sur une chemise par exemple, ça ferait vraiment très très frais, très joli. Alors moi je l'ai fait en top ici, vous voyez je l'ai ajusté à la taille, etc. Je ne l'ai pas fait très large. Évidemment, n'ayez pas peur, ne faites pas comme l'année dernière. Beaucoup de personnes, quand je présentais un petit modèle, se basaient comme quoi cache ça ne me va pas m'aller, je sais pas ma morphologie, etc. Moi je préfère les choses larges, etc. Mais là c'est vraiment le cas, c'est vraiment le bon exemple. Ici c'est vous qui allez décider la largeur de vos carrés. Vous voyez? Totalement. Donc à partir de là, si vous le faites plus large, automatiquement ce haut va être plus large. Autre chose très importante, c'est vous qui décidez également cette partie-là. Donc si admettons, vous voulez le faire beaucoup plus large, ou avec des manches, ou etc., travaillez plus longtemps ici. Ici c'est pareil, je l'ai resserré en bas parce que j'aimais bien ce style. Vous n'êtes vraiment pas obligé, si vous aimez quelque chose, vous savez, un petit peu plus aérien en bas, un peu plus bohème, même avec des franges ou ce que vous avez envie. N'hésitez pas à ne pas faire le rebord et à travailler par exemple au point granny. Vous voyez, continuer le point granny un petit peu, ou faire plus de carrés pour le faire beaucoup plus long, que ce soit pour une robe droite, vous voyez, vous pouvez faire tunique, voilà. C'est vraiment toute taille, donc ça peut partir d'un enfant, même de 2 ans, à un XXXL, donc surtout pas de panique. Donc là je l'ai fait avec des couleurs un petit peu comme ça, très douces. Vous pouvez le faire avec des couleurs beaucoup plus flashy. De toute façon, c'est quelque chose de hyper économique. Ça doit peser même pas 300 grammes ce haut, donc vraiment très léger. Et vous pouvez en faire plein. Donc du coup, vous pouvez vous en faire de pleines couleurs, que ce soit beaucoup plus sobre, beaucoup plus clair, etc. Vous avez vu, je vous ai fait un col en V, vu que vous faites que me le demander. Je me suis dit, pourquoi pas un joli col en V comme ça. Donc ce style de modèle, vous pouvez le trouver sur Zara, Mango, enfin vraiment toutes les marques le font maintenant, même les grands couturiers, parce que c'est quelque chose de vraiment facile et vraiment magnifique. On peut faire tellement de choses avec. Donc ça, c'est le projet d'aujourd'hui. Vous le faites dans la taille que vous souhaitez, dans les coloris que vous souhaitez, vous allez vous régaler. Pour réaliser ce magnifique top, il va vous falloir, donc pour la taille XS, donc là, ça, c'est un XS. Ça marche pour adolescente et ça marche pour taille XS. Alors, tout simplement, vous allez avoir besoin d'une pelote des 3 couleurs que vous avez besoin ici pour alterner. Vous pouvez alterner que 2 couleurs, pourquoi pas. Réellement, moi je trouve plus joli quand il y en a beaucoup, mais après, évidemment, c'est chacun c'est. Pour les quantités, donc d'abord je vais vous dicter la quantité pour faire le top court, c'est-à-dire qui descend juste en dessous le nombril. Donc, pour la taille XS, vous allez avoir besoin de 2 pelotes de cette couleur principale et d'une pelote de ces 3 couleurs. Ensuite, pour la taille M, la même chose. Réellement, vous allez avoir suffisamment pour vous faire votre top. Ensuite, pour la taille L, XL. L'unique différence, c'est qu'il va vous falloir une 3e pelote de la couleur principale. Tout simplement. Maintenant, pour faire par exemple un haut, style, vous voyez la même chose, mais qui arrive en fait mi-fesse. Vous savez, un débardeur normal. Donc, pour mi-fesse, vous allez avoir besoin, pour la taille SXS, vous allez avoir besoin tout simplement de 3 pelotes de blanc cassé. Sinon, cela, ça suffit, hein, même pour faire plus de carrés. Ensuite, pour la taille M, vous allez avoir besoin aussi de 3 pelotes de la couleur blanc cassé, pour faire la longueur que je vous dis. Et toujours rester sur ces 3 couleurs, hein, sur ces 3 pelotes, ça suffit. Ensuite, pour la taille LXL, vous allez en prendre 4, tout simplement. Et vous allez voir qu'avec ces quantités, vous allez avoir suffisamment pour faire votre top. Mais vraiment, c'est quelque chose de, je vous promets, de hyper frais, hyper joli. Et vous allez être hyper tendance avec ce modèle. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voulez encore des choses en granny. Moi j'adore. Je vous en avais déjà fait des choses avec des granny. Je vous mettrai en fait des images dans l'écran sans aucun problème de tout ce que vous pouvez trouver sur notre site lydiacrochettricot.org. Donc que ce soit des hauts, des sacs, enfin voilà. Avec des granny, on peut faire plein de choses. Ensuite, pour crocheter tout le coton, vous allez avoir besoin
d'un crochet 3,5, donc c'est le principal. Et ensuite, pour faire les finitions, j'ai pris un crochet numéro 3 mm. Les finitions, c'est juste le col et la partie élastique. Vous allez avoir besoin d'une aiguille à laine pour cacher vos fils, d'une paire de ciseaux, et puis c'est tout. Tous ces matériaux-là, vous les trouvez sur notre boutique lydiacrochettricot.com. Ce joli yo, il est pour vous. Donc tout simplement, je l'ai fait avec beaucoup d'amour, je vous promets. Donc j'espère que ça fera plaisir à la personne qui va le recevoir. Donc tout simplement, pour le recevoir, il vous suffit de passer une commande sur notre boutique, lydiacrochettricot.com. Tous les numéros de commande, on les mettra dans un logiciel qui s'appelle Pickout. Le logiciel tirera au sort un numéro parmi toutes les commandes. Et ça sera cette personne-là qui recevra à la maison, donc ce magnifique débardeur. J'espère que ça lui fera plaisir. Comme je vous dis à chaque fois, si ce n'est pas votre taille, ben vous le faites cadeau autour de vous. Ça fera quelqu'un d'heureux. Donc sur ce, on est prête pour passer au pas à pas. Bonne chance à tous et à toutes. Avant de commencer, je vais vous donner quelques explications. Donc, le haut granny va être composé de 2 demi-granny. Vous allez voir. Hop, je vais faire comme je peux au niveau des seins. Donc il y a un demi-granny et il y a la même chose de ce côté-là. Ça va être notre décolleté, cette partie-là. Vous voyez, 2 demi-granny. Ensuite, en dessous, vous mettez la quantité de carrés que vous souhaitez. Par exemple, moi, j'en ai mis 4. Vous voyez, ça c'est le devant. Maintenant, si vous voulez vous le faire en tunique par exemple, ou en blouse normale, c'est-à-dire mi-fesse par exemple, vous en remettez. Vous pouvez en faire tant que vous avez envie, pour la longueur que vous souhaitez. Pour le dos, j'en ai fait 6, tout simplement, puisqu'il y a 6 morceaux. Donc là, c'est la même chose, sauf que là, ils sont entiers parce que c'est le dos. Comment savoir la largeur totale de vos granny, combien ils doivent mesurer? Vous avez ici votre poitrine, donc il doit être comme ça, à peu près, hein. Bien sûr, je ne suis pas une professionnelle du dessin, donc ne me jugez pas s'il vous plaît. Je fais le mieux que je peux. Donc ici, vous avez donc votre corps. On va faire la ceinture. Hop. Et ici donc la poitrine. Ici, je les ai fait un peu haut, hein, parce que je pense qu'il n'y a personne qui a la poitrine tellement haut. Et vous avez vos tétons. La mesure doit être comme ça. Qui passe à travers le téton, vous voyez? Tout simplement. De téton à téton. On le repasse, ça prend un petit peu, un demi-centimètre, on gagne un petit peu de centimètre. Un demi environ. Donc voilà. Les carrés de 7 dans ce sens-là, jusqu'à arriver là, à la fin de l'épaule. Ça nous donnera ça, au point de granny. Et ensuite, en unissant, automatiquement, on gagne ici 2 rangs. Vous voyez? Du coup, la forme de la manche est très jolie. Ici, en unissant, vous voyez, on gagne un petit peu ici sur le côté. Ensuite, on s'attaque aux finitions. Point élastique. Ici, c'est pareil. Donc là, il y aura un carré, 2 carrés. Ici, 3 et 4 carrés, on va dire. Là, j'ai fait des rectangles, mais c'est des carrés. Et là, les triangles. Vous voyez? Et le nombril, il est là. Donc, si vous le voulez plus long, vous rajoutez des carrés. Vous voyez? Vous en mettez 2, 2, 2, etc. autant que vous le souhaitez. Et donc, la finition, comme je vous parlais ici, au point élastique. Comme en bas. Voilà, c'est tout. Donc, je pense avoir tout dit. On passe au pas à pas. On va commencer donc le carré principal. Pour les personnes qui ne savent pas faire un granny, on va le faire ensemble. Donc, vous allez prendre votre fil et vous allez faire un nœud coulant. Vous allez maintenant, ici avec le crochet 3,5, passer sous la première boucle, vous voyez, et attraper la deuxième. Vous la faites glisser et vous tournez. Maintenant, on le bloque, donc ce nœud coulant, que vous pouvez raccourcir comme ça en le maintenant avec le doigt. On le bloque avec 1, 2 et 3 mailles en l'air qui équivaut à la première bride. Vous pouvez le faire un petit peu plus petit si c'est plus commode pour vous. Maintenant, à l'intérieur, on vient faire 2 autres brides. Donc, une, et au même endroit toujours, une deuxième. 2 mailles en l'air de séparation. On pique toujours au milieu du nœud coulant et on vient faire ici même 3 brides.
une. Vous pouvez très bien le faire plus petit, hein, comme je vous répète. Pour moi, c'est beaucoup plus agréable. Une deuxième et une troisième. 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit toujours, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit toujours, un quatrième groupe. Donc 1, 2 et la troisième. Maintenant, on vient faire une demi-bride pour terminer tous les rangs. Vous allez voir, on va terminer en faisant une demi-bride. Donc vous piquez dans la troisième maille en l'air, vous ramenez votre fil, et ici vous faites votre demi-bride. Pourquoi on termine comme ça? Pour atterrir pile poil au milieu de l'angle. Maintenant, le fil du nœud coulant, vous pouvez le serrer. Hein. Là, vous avez fini complètement le rang numéro 1. Donc maintenant, on vient et on coupe ici le fil. Vous faites une maille en l'air et vous tirez. Et là, vous avez complètement fini le rang numéro 1. On se rattache avec la couleur de votre choix. Moi, j'ai choisi de prendre ici le rose pastel, mais la combinaison et l'ordre, c'est vous qui décidez. Vous avez vu que tous mes carrés, je les ai fait en fait différemment. Vous le verrez ensuite dans la suite du tutoriel, je vous ai tout étalé sur la table. Donc, j'ai alterné. Tous ne sont pas dans le même ordre. Je voulais vraiment donner comme un effet un petit peu plus, voilà, un peu plus original que vraiment tous les carrés pareils. Mais c'est vraiment pas obligatoire. Vous pouvez tous les faire dans le même sens, les couleurs. Donc, pour commencer, on ferait la nouvelle couleur, une maille en l'air. On vient la tirer, ça nous forme une petite boucle. On vient piquer, pas dans là, mais dans celui d'avant à chaque fois. On récupère la petite boucle qu'on a formée et on la fait glisser. Maintenant qu'on est positionné là, vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Là, on a fait la moitié du motif d'angle. Maintenant, une maille en l'air pour séparer. On va dans l'angle suivant. Et ici, là où on avait coupé le fil, vous faites 3 brides. Donc 1, vous tenez bien fort le fil ici, dans mon cas saumon, donc pêche plutôt, et on continue. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air, 2, hein, parce qu'on est vraiment dans l'angle, et au même endroit toujours, 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Dans l'angle suivant, la même chose. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation et de nouveau 3 brides. 1, 2 et la troisième. Une maille en l'air de séparation, je passe à l'angle suivant et je fais la même chose. Et vous allez voir que chaque fois dans les angles, il y a 2 groupes. Donc 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides. Ici, je vais retirer le fil qui me dérange. 2 et 3. Une maille en l'air. Maintenant, on atterrit dans le premier groupe qu'on avait fait qu'à moitié. Ici, dans le premier angle. Donc du coup, maintenant, on va le compléter avec un deuxième groupe, toujours dans le même espace. 1, 2 et 3 brides. Et on termine à chaque fois de la même manière, un jeté et on vient piquer dans la troisième maille en l'air et on fait ici une demi-bride pour clôturer le deuxième rang. On vient, on coupe, on fait ici une maille en l'air et on tire. Comme ceci. Maintenant les fils, vous pouvez les cacher fur et à mesure ou alors les cacher tout à la fin. Donc on prend la nouvelle couleur. Moi, pour ma part ici, c'était couleur peau, on va dire, ou couleur saumon. Et on se rattache, ici j'ai coupé. Ben, ici. On vient là. Le rendu est plus joli, c'est pour ça que je vous le dis. Hop. Et on vient faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Toujours au même endroit, 2 brides. 1 et 2. Là, on a fait ici un groupe.
ensuite, à la fin du rang, on fera un deuxième groupe au même endroit. Donc pour l'instant, une maille en l'air. Quand on n'est pas sur les angles, au milieu, vous allez voir qu'au fur et à mesure, il y a plus de cagettes. Vous voyez des petites cagettes comme ça. Au milieu, on doit faire des groupes tout seul quand on n'est pas dans les angles. Donc on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On atterrit dans l'angle. Ici, 3 brides. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit toujours, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. J'atterris maintenant ici, entre angle et angle, au milieu. Ici, je viens faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et là j'atterris dans l'angle. Donc quand vous êtes dans l'angle, vous faites ceci. Donc un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides toujours dans le même espace. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On va dans le petit trou du milieu. Là, on sait que comme on n'est pas dans l'angle, on doit faire un petit groupe seul. Donc 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et là, j'atterris dans l'angle. La même chose. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air de séparation. Au même endroit, 3 brides. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. J'ai le petit trou tout seul. Donc dedans, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. J'atterris dans l'angle de départ. Donc ici, je dois compléter le motif en faisant ici 3 brides. 1, 2 et la troisième bride. Toujours au même endroit. On termine en faisant notre demi-bride ici. Dans la troisième maille en l'air, vous faites votre demi-bride. Une maille en l'air, on coupe le fil. Et on tire. Voyez? Donc, je reprends ici la couleur pour ma part pêche. Je viens faire ma maille en l'air. Et je viens, ici j'ai coupé, donc je me raccroche dans l'autre angle. 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. Vous commencez à connaître, c'est toujours, vraiment toujours la même chose. Une maille en l'air. Ici, dans le petit espace suivant, vu que ce n'est pas un angle, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant. 1, 2 et 3 brides. Une maille en l'air. Je passe à l'angle et dans l'angle, je viens faire 1, 2, 3, 2 mailles en l'air et 3 brides, toujours au même endroit. Donc 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Maintenant, dans le petit espace suivant, on vient faire 1, 2, 3 brides. Une maille en l'air. Dans le petit carré suivant, pareil. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'angle, la même chose, 2 groupes. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides, toujours dans le même espace. 1, 2 et 3. Vous voyez à chaque fois comme c'est pareil, c'est que des groupes tout seuls séparés d'une maille en l'air. Dans les angles, on en fait 2, mais on les sépare comme c'est l'angle, par 2 mailles en l'air. Uniquement. C'est vraiment toujours la même chose. Donc, on continue jusqu'à arriver donc au départ. Vous faites que des groupes ici tout seuls dans les petits carrés. Et dans les angles, vous savez, les 2 groupes séparés de 2 mailles en l'air. Je suis sur le point de terminer, j'ai fait ma maille en l'air, maintenant j'atterris à l'angle. Ici, on doit venir compléter l'angle par 3 brides.
1, 2 et 3. On fait un jeté, on pique dans la troisième maille ici de départ et on fait notre demi-bride. Vous voyez? Maintenant, on vient couper. On fait une maille en l'air et on vient tirer le fil tout simplement. Donc moi, pour le modèle original, j'ai fait 4 rangs. Maintenant, donc 2 couleurs. Et ensuite, avec le 5e, j'ai uni. Donc c'est à vous de voir si vous voulez continuer. Si vous faites une taille supplémentaire, c'est 100% sûr que vous allez venir continuer. Je vous ai donné quelques explications au début du tutoriel, donc forcément, ça va être facile. Comme je vous avais dit, de téton ici à téton. Mais bien sûr, il faut compter qu'il y a un tour de ce côté-là, parce qu'on va venir entourer, donc un tour de ce côté-là, un tour de ce côté-là, et de nouveau 2 tours pour le prochain carré qui ira à côté. Donc il faut compter qu'il y aura 4 cm supplémentaires au moment d'assembler. 4 cm, 4,5 puisque au moment de repasser, ça s'élargit un petit peu. Donc, ce que je vous conseille de faire, c'est maintenant vous mesurez cette partie que je vous ai dit et venir calculer. Vous mesurez votre granny et vous saurez. On va passer maintenant au demi-granny. Donc pour cela, on commence pareil hein, avec le nœud coulant. Ici, on va venir tout simplement le fixer avec 4 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3, 4. Maintenant, ici même, on vient piquer et on fait 3 brides. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation et toujours dans ce nœud coulant, une bride. Ça, c'est le premier rang. Maintenant, vous serrez le nœud coulant. Et personnellement, je suis venue couper le fil à chaque fois. Donc, je coupe. Je viens faire une maille en l'air et je tire. Maintenant, donc ici, on va venir le couper un peu plus court. Maintenant, on se reprend la deuxième couleur. Vous allez voir, c'est facile. C'est comme un châle en granny. Donc, surtout, moi, personnellement, ce que je vous dis, c'est de ne pas retourner pour le demi. Chaque fois, vous recommencez du côté principal. Parce que si on retourne, on aura un rang pas très beau, un rang normal. Donc, on vient toujours se raccrocher du côté endroit. On va venir se raccrocher ici en comptant 1, 2, 3 mailles en l'air. Vous piquez, vous ramenez votre fil. On fait glisser la boucle. Et on monte avec 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. C'est automatique dans les demi, c'est 4 au départ. Et à la fin, c'est une maille en l'air, une bride. Maintenant, vous écartez ici dans le rang précédent, entre les 3 mailles en l'air et les 3 brides, vous cherchez l'espace et ici, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, vous allez faire une seule maille en l'air de séparation. Et on va aller ici. Ça va être comme un angle. Donc, on fait ici le premier, 2 et 3 brides. On fait maintenant 2 mailles en l'air de séparation. Et au même endroit toujours, on refait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Maintenant, on va sur le bord. Et vous avez 3 brides. Une maille en l'air, une bride. Vous allez entre les 3 brides et la bride de bord, vous piquez, et ici vous faites une, ici une deuxième, vous faites une troisième, une maille en l'air, et vous terminez en faisant une bride, tout simplement ici sur la bride de bord. Vous piquez, vous l'allongez un petit peu, et vous faites votre bride de bord. Là, on a fini complètement. On vient et on coupe le fil. Une maille en l'air et je tire. On reprend la couleur suivante. Et je viens me rattacher toujours du côté principal, comme je vous avais dit, du côté en fait endroit. Donc on vient ici et on compte. 1, 2, 3. On vient piquer dans la troisième maille en l'air ici de départ. On vient récupérer la petite boucle et on la fait glisser. Maintenant, on fait 1, 2, 3 et 4 mailles en l'air. Comme je vous avais dit, c'est toujours 4 au départ. On va venir maintenant travailler ici.
entre les mailles en l'air et le groupe de 3 brides du rang précédent. On pique et ici vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, une maille en l'air. Je passe dans le petit espace. Ici, on fait un groupe individuel. 1, 2 et 3. Une maille en l'air individuelle. Et là, on arrive, vous voyez, dans le motif ici d'angle, on va dire. Donc là, vous faites la même chose. 3 brides. 2 mailles en l'air et 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je passe ici et je fais la même chose. 1, 2 et 3. Maintenant, une maille en l'air. On termine en faisant ici, vous avez les 3 brides de bord et cette bride-là. Donc vous venez entre les 3 brides et la bride de bord, au milieu, et vous faites comme tout à l'heure, votre groupe de 3 brides. Donc 1, 2, 3, une maille en l'air de séparation. Et sur la bride de bord ici, vous écartez un petit peu, vous piquez et vous faites votre bride de bord. Là, on a fini. On vient couper. On vient faire une maille en l'air et on tire. Maintenant, on recommence de la même manière le rang suivant. Vous allez venir du côté endroit. N'oubliez surtout pas ça. Hein. Hop. C'est pareil pour l'autre granny. Donc, hop. On fait glisser la boucle. 1, 2, 3 et 4. On vient et on fait ici 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Je passe dans les espaces ici. 1 et 2. On va faire des groupes tout seuls. Donc, 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans le groupe suivant, ici, dans l'espace suivant. 3 brides. 2, 3. Une maille en l'air. Et quand on arrive au centre, on vient faire nos 2 groupes. On fait d'abord le premier. 2 mailles en l'air et le deuxième. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. On passe ici dans l'espace suivant. Un groupe normal. On fait comme de l'autre côté. Là aussi. Puisque réellement, le motif diffère au milieu et sur les bords. Une maille en l'air et là, dans le trou, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Maintenant, on écarte un petit peu. Et vous avez ici la bride. Vous faites par-dessus votre bride de bord. Vous voyez? Vous venez couper. Vous faites votre maille en l'air et vous tirez. Maintenant, ces fils-là, moi, comment je cache les fils? Donc, je vais venir vous montrer comment moi je fais, mais vous faites de la manière que vous avez envie. Hein. Par exemple, ici, je vais cacher celui-ci, par exemple, qui est là. Je pique, et quand je pique, je transperce bien le rang rose aussi. Vous voyez, je passe en dessous tout le fil pêche. Quand j'arrive là, je passe mon fil. Vous voyez? Et après, je reviens vers là, pour sécuriser un peu plus. Vous voyez, donc j'attrape un petit morceau à côté, vous voyez, de coton, et je viens ressortir de ce côté-là. Je mets mon fil dans l'aiguille à laine, et je tire. Du coup, maintenant, quand je coupe, c'est sécurisé parce qu'il fait un aller-retour, donc ça m'étonnerait qu'il s'échappe. Vous voyez, il fait tac et tac. Moi, c'est comme ça que je cache mes fils. Ici, c'est la même chose. Je vais et je reviens. Et comme ça, au moins, je suis sûre qu'il y a vraiment moins de chances que j'ai un fil qui dépasse. Donc, voilà. Ça, c'est ma technique à moi. Maintenant, vous pouvez le faire ou pas. Donc, voilà. Vous allez faire les morceaux que vous aviez besoin. Je vous ai tout expliqué au début de la vidéo. 2, comme ça, aussi grand que vous le souhaitez. Et comme ça, c'est à vous de voir la longueur que vous voulez du top ou de la blouse que vous êtes en train de faire. On avance tous et on se retrouve.
J'ai mis ici tous les morceaux que j'avais besoin, vous voyez. Donc en fait, pour le dos, pour la longueur de la blouse que je veux faire, 6 pour le dos, ensuite 4 pour le devant, donc entier, et 2 moitiés pour faire le décolleté. Donc maintenant, on va prendre la couleur contrastante. Ici à la caméra, peut-être que ça va moins bien ressortir, mais en vrai c'est un blanc cassé. Ici, c'est couleur chair un petit peu, c'est, comment vous expliquer, pêche très clair. Après il y a pêche, rose pastel, pêche de nouveau, ça se répète ici. Donc pour les couleurs, très important. Vous voyez, moi je suis venue alterner, vous pouvez tous les faire pareil. Hein. Moi j'en ai fait un petit peu de toutes les sauces, j'ai alterné les 3 couleurs. Voilà. Donc ici vous avez l'exemple si vous voulez faire exactement la même chose que moi. Donc je vais mettre ça de côté, le devant, et on va passer au dos. Donc on va commencer, pour assembler le dos, on va commencer en faisant un premier rang tout entier avec la couleur crème dans un des carrés. Donc je fais d'abord une maille en l'air, moi personnellement. Je viens dans un angle et je viens me raccrocher. Ici je monte avec 3 mailles en l'air et dans ce même angle, je refais 2 brides. Donc 1 et 2. Le fil de départ, vous l'ajustez. Hop, comme ceci. Une maille en l'air, je passe dans l'espace suivant, donc l'angle, on le fait qu'à moitié. Je passe dans l'espace suivant et là je fais mon groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation, je passe dans l'angle dans l'espace suivant. 3 brides de nouveau. 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Maintenant, j'atterris à l'angle. Quand vous êtes dans l'angle, vous allez faire un groupe de 3 brides. Donc une, au même endroit, une deuxième, et au même endroit, donc, une troisième. 2 mailles en l'air de séparation, et au même endroit toujours, un autre groupe. 1, 2, 3. Une maille en l'air de séparation. Je passe dans le petit espace suivant, un groupe tout seul. Donc, c'est exactement ce qu'on a fait pour tout le reste, mais là, on le fait avec la couleur contrastante. Donc, vous continuez, et quand on arrive à la fin, on se retrouve. J'arrive à la fin, donc une maille en l'air, et là, je dois compléter l'angle que j'avais fait qu'à moitié au départ. Donc, toujours dans le même espace, les 3 brides qui me manquaient. 2 et 3. On termine en faisant ici une demi-bride. Comme ceci. Maintenant qu'on a fait ce rang-là, vous coupez et vous faites une maille en l'air, vous tirez votre fil. Ça, c'est la base. Il faut faire un carré entier avec le rang contrastant avant d'assembler les autres. Donc, maintenant, je me reprends un autre carré, donc celui d'à côté. Je viens faire d'abord une maille en l'air et je viens m'accrocher ici dans un angle. Venez vous accrocher dans l'angle et vous faites 1, 2, 3 mailles en l'air. Au même endroit, 2 autres brides, donc notre demi-motif normal. Comme ceci. Maintenant, après ces 3 brides, vous faites une seule maille en l'air et on va venir piquer au milieu de ce motif-là dans l'angle. Vous voyez ici. Vous piquez, ici, vous ramenez votre fil, maille coulée. Une maille en l'air de séparation. Après la maille en l'air, vous revenez exactement au même endroit, donc toujours dans l'angle, et vous refaites un autre groupe. 1, 2 et 3. Maintenant, on vient en face. On vient piquer dans l'espace qui suit, vous voyez, ici il y a l'angle, et là, il y a un trou. Vous piquez, maille coulée. Vous venez vers vous, dans l'espace suivant, et ici vous faites 3 brides. 1, 2, 3. On vient en face, dans le trou suivant. Maille coulée. On vient vers nous. 3 brides. 1, 2 et 3. On vient dans le trou suivant en face. Maille coulée. On vient vers nous, dans le trou. 3 brides. 1, 2 et 3. On vient en face, dans le trou suivant. Maille coulée.
On vient dans l'angle, ici. On fait un premier groupe de 3 brides. Donc 1, 2, 3. Une maille en l'air parce qu'on est dans l'angle. Vous venez au milieu de l'angle suivant, maille coulée. Une maille en l'air de séparation. Exactement ici dans l'angle, on refait un deuxième. 1, 2 et 3. À partir de là, vu qu'on a uni ces deux carrés ensemble, là on passe avec des motifs tout à fait normaux. Vous voyez, donc on ne se pose plus de questions. C'est-à-dire une maille en l'air, dans l'espace suivant 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, de nouveau 3 brides, 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, on atterrit dans l'angle. Donc, dans l'angle, vous faites votre motif. 1, 2, 3. 2 mailles en l'air et 3 brides. 2 et 3. Une maille en l'air. Je passe dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. De nouveau. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. De nouveau. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et quand vous arrivez dans l'angle, 1, 2, 3. 2 mailles en l'air de séparation et 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Je passe dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. De nouveau, 1, 2, 3. Une maille en l'air. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et là on unit à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Une maille en l'air, on coupe et on tire. Pour accrocher le troisième carré, c'est la même chose. Une maille en l'air, on l'ajuste un petit peu. On vient s'accrocher dans un angle, donc ça on le met de côté. Mais il ne faut pas perdre le sens, vous voyez, des couleurs. Donc faites attention. Donc ici, hop, 1, 2, 3. Ici, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Je viens prendre ici un angle. Maille coulée. Une maille en l'air. Et ici même, 3 brides. Donc ici, 1. Ça, c'est le fil de départ. 1, 2 et la troisième. Maintenant, je viens ici. Regarde. Maille coulée. Je viens vers moi. 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Vers moi, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Vers moi, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Vers moi, ici dans l'angle. Un groupe. 1, 2 et la troisième bride. Une maille en l'air. Je viens en face. Maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit, un deuxième groupe. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. De nouveau, dans l'espace suivant, 3 brides. Et là, vous complétez votre carré tout entier. Vous voyez? Donc là, vous faites tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé.
une maille en l'air et je viens unir ici à la troisième maille en l'air de départ par une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe. Vous tirez. Et les fils, vous pouvez venir les cacher fur et à mesure, si vous préférez, au lieu de le faire tout à la fin. Donc je prends maintenant ça, vous voyez, je prends les autres, comme ça, et je vais venir les assembler. Celui-ci ici, celui-là là, là, là. Donc je viens mettre les deux comme ça, et je vais m'attaquer à celui-là. Donc je viens prendre le fil, je fais toujours la même chose, je me rattache, et je fais 1, 2, 3, 2 brides au même endroit, 1 et 2, une maille en l'air. Maintenant, je me mets ça comme ça, et je vais venir ici, piquer dans l'angle, maille coulée, une maille en l'air. Je viens toujours dans l'angle, et je viens faire 3 brides, 1, 2 et 3. De nouveau, ici en face, maille coulée. Vers moi, 3 brides. Ici en face, je cherche l'espace suivant, maille coulée. Vers moi, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Vers moi, 3 brides. 2 et 3. En face, maille coulée. Ici, je suis dans l'angle. Ici, je fais la même chose. Donc, ici, hop, 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Je viens ici au milieu, maille coulée. Une maille en l'air et au même endroit 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez que je vous montre? Maintenant, après ceci, vous continuez tout le carré et on se retrouve. J'ai terminé. Maintenant, on se prend le suivant et on se rattache, on fait exactement la même chose. Donc, on va le faire ensemble. On fait d'abord une maille en l'air. Et on vient introduire cette petite maille dans un angle, peu importe lequel. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. On vient et on s'accroche ici. Maille coulée. Une maille en l'air. On vient ici au même endroit et on refait un deuxième groupe. 1, 2 et 3. Maintenant, on va en face. On pique, maille coulée. Vers nous, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Vers nous, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, en face, maille coulée. Vers nous. 1, 2, 3. En face, maille coulée. Ici, dans l'angle, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et on va venir tout simplement ici au milieu, piquer, maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit ici. 1, 2 et 3. Là, je vous montre. Vous voyez, là, on a fait tout le centre. Donc maintenant, on va continuer ici d'assembler. Vous voyez, normalement. Et ici, on viendra aussi s'accrocher, vous voyez. Vous avez juste, si vous avez un doute, vous avez juste qu'à le poser en fait. Hein, c'est automatique, vous le voyez devant vous. Donc, tac, on s'accroche, hop, et on fait tout le tour entier. Donc, on va en face.
maille coulée. On va vers nous, 3 brides. 1, 2, 3. On va en face, maille coulée. On va en bas, 3 brides. 1, 2, 3. En face, maille coulée. En bas, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Dans l'angle, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et là, vous allez ici au milieu, maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, 3 brides, puisque là on n'assemble plus, donc on fait la maille en l'air automatiquement. Hein. Quand on assemble, on fait la maille coulée, et quand on n'assemble pas, on fait la maille en l'air. Une maille en l'air, et là on assemble par une maille coulée. On coupe le fil, une maille en l'air et on tire. Et là, vous voyez, j'ai assemblé le deuxième. Alors, ce morceau-là, on va venir tout à l'heure le repasser. Donc, pas de panique ni quoi que ce soit par rapport en fait à la forme. Tout à l'heure, on viendra bien l'étendre et on repassera un petit peu. Donc, ici, ça, c'est fait. Vous voyez, ici, on fera comme ça. Et on passera donc le fer à repasser. On prend le dernier carré ici. Et on vient de nouveau l'accrocher. Une maille en l'air qu'on tire. Et on va venir donc s'accrocher. Une, 2, 3, 2 brides. Une et deux. Donc après le premier groupe, une maille en l'air. Vous allez venir faire votre maille coulée ici, donc normalement. Une maille en l'air et au même endroit toujours, un deuxième groupe. Une, 2 et 3. Vous voyez? Maintenant, ici, on va en face. Maille coulée. Vers nous, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Vers nous, 3 brides. 1, 2, 3. En face, maille coulée. Vers nous, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. La même chose ici. 1, 2, 3. Une maille en l'air, puisqu'on est dans l'angle. On vient ici, au milieu. Et donc on vient attraper un bon petit morceau. Maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit, ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez que je vous montre. Ici, on continue d'assembler. Donc, en face, maille coulée. Une maille en l'air. Ici, vers nous, 3 brides. 1, 2, 3. En face, maille coulée. Ici, vers nous, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Donc, vous poursuivez ainsi, avec vos 3 brides à chaque fois. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Vers nous, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. En face, maille coulée. Une maille en l'air et au même endroit, toujours dans l'angle, 3 brides. 1, 2, 3.
une maille en l'air, on passe dans l'espace suivant, 3 brides, 1, 2, 3, une maille en l'air, 1, 2, 3, une maille en l'air. Donc vous faites tout le tour et on se retrouve. J'ai terminé par la maille en l'air et maintenant on unit par une maille coulée. Une maille en l'air et on coupe le fil. Donc maintenant ça, on le met de côté et on va venir assembler ici, ces morceaux-là. Donc ici, vers l'intérieur. Vous voyez le demi en fait ici, vers l'intérieur. Et on va assembler ces morceaux-là exactement comme on a fait pour là. Donc, on commence le premier, vous le faites entier. Donc ici, le premier, vous allez le faire entier et on se retrouve. J'ai terminé de faire le premier carré en entier. Maintenant, je vais assembler celui-ci avec celui-ci. Donc ici, hop. Et je vais faire comme tout à l'heure. Une maille en l'air et on vient s'accrocher dans un angle. 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, vous faites 1 et 2 brides. Maintenant, vous faites comme tout à l'heure, une maille en l'air. Vous venez ici dans un angle, donc ici, hop, hop. Une maille en l'air. Vous allez de nouveau dans le même angle et vous faites votre deuxième groupe. 1, 2 et 3. Vous venez en face, maille coulée. Vous venez vers vous, 3 brides. 1, 2 et 3. Vous allez en face, maille coulée. Vous allez en bas, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Vers nous, 3 brides. 1, 2 et 3. Vous allez en face, maille coulée. Vous allez dans l'angle, 3 brides. Maintenant, une maille en l'air. Vous allez en face, maille coulée. Une maille en l'air. Et maintenant, au même endroit, un deuxième groupe. 1, 2 et 3. Vous voyez? Donc, vous continuez de faire tout le carré et on se retrouve. J'ai terminé d'assembler ici les deux. Donc là, vous reprenez, vous voyez, ici, je vais assembler celui-là à là. Donc, je viens et je l'assemble exactement comme j'ai fait de l'autre côté. On s'accroche. J'ai trop peur, en fait, que si je coupe la caméra, en fait, vous ayez un doute. Donc, je préfère le faire avec vous. Donc, 1, 2, 3 mailles en l'air. Ici même, 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Vous allez et vous venez vous accrocher. Une maille en l'air. Au même endroit, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Vers nous, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Vers nous, 3 brides. 1, 2, 3. En face, maille coulée. Vers nous, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Là, comme on est dans l'angle, on fait une maille en l'air. On vient ici au milieu, vous piquez, donc vous vous accrochez dans un petit coin comme ça, maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit, 3 brides. 1, 2, 3. Comme ici, on a assemblé ces 3 côtés ensemble, ici, on fait une maille en l'air, on passe dans l'espace suivant. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Donc, vous allez venir le terminer normalement et on se retrouve. J'ai complètement terminé. Maintenant, on passe à l'union suivante. On prend celui-ci et on se rattache ici
vous vous accrochez. Ici, n'oubliez pas la maille en l'air, maille coulée, etc. Vous terminez votre carré comme on a fait là. Et on se retrouve. On va passer maintenant à l'assemblage des deux demi. Donc là, comment on va faire? On va faire comme ça. On va commencer par celui-ci. On vient ici sur le bord. Et on vient chercher la troisième maille en l'air. On ramène le fil. 1, 2, 3 mailles en l'air. On vient ici même et on fait entre la première et la deuxième des brides, on fait 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. On passe dans l'espace suivant. 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'angle, vous allez venir faire vos 3 brides. Maintenant, vous faites une maille en l'air et on va venir s'accrocher ici. Donc, vous venez piquer comme on fait depuis tout à l'heure, maille coulée. Une maille en l'air. Au même endroit, on refait le deuxième ici de l'angle. 1, 2 et 3. Maintenant, on va en face, maille coulée. Dans l'espace là en face, 3 brides vers nous. En face, maille coulée vers nous. Donc vous voyez comme c'est facile, hein? C'est exactement comme tout le reste qu'on a fait. Maintenant, en face, vers nous. En face, ici, entre, vous voyez, il y a 1, 2, 3 et 4. Entre la troisième et la quatrième, vous piquez un groupe de 3 brides. 1, 2, 3. Et on en fait une quatrième. Maintenant, vous venez ici au milieu et vous faites directement une maille coulée. Comme ceci. Vu qu'on a fait 4 brides, on ne fait pas la maille en l'air. Vous voyez? Ça coïncide ici parfaitement. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est venir accrocher celui-ci comme ça. Donc avant tout ici, vous faites une maille en l'air et vous venez couper votre fil. Vous tirez. Maintenant, on vient prendre l'autre demi et on va venir donc s'accrocher. On va venir s'accrocher comme ça. Ici. Tac et tac. Donc on reprend notre fil. On vient ici, on a 1, 2, 3, 4 brides. On vient dans la troisième maille en l'air. On ramène ici notre fil. 1, 2, 3. Après les 3 mailles en l'air, on vient piquer au milieu ici. Donc vous venez piquer au milieu. Regardez bien que c'est le milieu, évidemment. Maille coulée. Et là, on redescend ici. On écarte. Et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. On vient en face, maille coulée. On vient vers nous, 3 brides. 1, 2 et 3. En face, maille coulée. Vers nous, 3 brides. Ici, 1, 2, 3. En face, maille coulée. Vers nous, 3 brides. En face, maille coulée. Ici dans l'angle, une bride, une deuxième et une troisième. Une maille en l'air. Vous venez au milieu ici, maille coulée. Une maille en l'air, au même endroit ici, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. 3 brides. 1,
2 et 3. Une maille en l'air. De nouveau, 1, 2, 3, une maille en l'air. Et à la fin, 1, 2, 3, on pousse au milieu 3 brides. 1, 2, 3. Et ici, sur le bord, donc vous piquez bien ici sur le bord, vous faites une 4e bride. Une maille en l'air et on coupe. Là, on a le décolleté ici qui s'est formé. Maintenant, on va aller donc repasser ces 2 morceaux avant de continuer. Vous allez voir, le rendu, il est exceptionnel. Donc, vous cachez les fils et on se retrouve pour le repassage. J'ai ici préparé donc les 2 morceaux. Pour le repasser, c'est très simple. Vous allez bien étendre la partie contrastante avec vraiment la forme que vous voulez que ça reste définitif. Et là, vous passez votre fer à repasser. Donc moi, je vais passer de la vapeur et tout parce que c'est du 100% coton, ça ne crème pas du tout. Donc quand j'aurai terminé de faire les 2 morceaux, on se retrouve pour la suite du tutoriel. Me revoilà une fois donc tout repassé. Donc comme vous pouvez voir, ça a vraiment changé de forme. Donc on va venir se raccrocher toujours avec la même couleur. Donc moi, c'est la 0,21. Donc chaque personne a une largeur ici différente de cette partie-là. Mais le principe, c'est la même chose. Donc vous vous raccrochez. Maintenant, on monte avec 1, 2 et 3 mailles en l'air. Au même endroit dans l'angle, on va faire 2 brides. Une et une deuxième, toujours dans l'angle. On ajuste le fil de départ. Maintenant, on fait une maille en l'air, on va dans l'espace suivant. Et ici, on vient faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, on va dans l'espace suivant et c'est reparti. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à arriver en haut. Donc je vais vous montrer quand même à la fin du granit qu'est-ce qu'il faut faire. Ici dans la jointure, une fois qu'on y arrive après la maille en l'air, vous allez venir ici, vous avez le raccord. Ben, ici vous allez faire une double bride, une deuxième et une troisième. Une maille en l'air et on passe, ici on fait des brides, vous voyez? Pourquoi on a fait des doubles brides ici et pas ailleurs? Parce que vous allez voir que quand vous allez le mettre, ici de ce côté-là, ça sera vraiment très très droit. Parce qu'ici, comme c'était un petit peu plus renfoncé, du coup on aurait eu un petit décalage. Donc là, avec les doubles brides, ça va être parfait, vous voyez? Donc, on continue, une maille en l'air, on passe aux brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air. Dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. Et ainsi de suite. On atterrit de nouveau ici dans la jointure. Double bride. On pique vraiment dans la jointure. Et ici, double bride. Donc pas la peine de les faire très lâches, hein, vous les faites bien ajuster. Comme ça, on n'aura que ce qu'il faut comme hauteur. Une maille en l'air et c'est reparti avec des brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et ainsi de suite. Ici, on arrive quasiment à la fin, donc une maille en l'air. Et ici, là où vous voyez l'espace, vous faites 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air de séparation. Et maintenant, on va profiter et on va unir le deuxième morceau. Il faut qu'il soit à l'endroit. Donc ça, c'est vraiment très très important. Il faut que ça soit à l'endroit. Donc vous venez ici entre la première bride et la deuxième. Vous écartez. Et ici, vous allez faire 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air. On passe dans l'espace suivant et c'est reparti avec nos 3 brides. Donc vous allez faire ça, ce qu'on a fait de ce côté-là, de l'autre côté. Ici et ici, double bride. Si vous en avez fait plus, ben plus. J'arrive ici à la fin. Donc à la fin, vous terminez par vos 3 brides. 1, 2 et 3. Vous voyez? Tout simplement. Là, on a uni.
ces côtés-là. Donc là, on va travailler que d'un côté et ensuite on fera l'autre côté. Donc, on vient retourner ceci et on commence. 1, 2, 3, 4 mailles en l'air. Dans le premier espace, 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, une maille en l'air de séparation. On fait un jeté. On va dans l'espace suivant, 3 brides. Là, on va travailler en aller-retour. Vous pouvez très très bien, sans aucun problème, venir changer de couleur en fait pour les rangs. Si vous avez envie de faire des folies, vous pouvez. C'est des granits, donc c'est le but des granits, que ce soit bien coloré. Enfin voilà, c'est quelque chose de jovial. Vous pouvez y aller. C'est pour la saison festive, donc vous pouvez aller et jouer avec toutes les couleurs que vous avez envie. Donc je continue en point granit tout à fait normal jusqu'à arriver à l'union où je vous montre. J'arrive ici, vous voyez, où il y a l'union au milieu. On avait fait une maille en l'air. Ben dedans, après la maille en l'air ici, vous piquez dans cette maille en l'air et vous faites 3 brides. Donc 1, 2 et notre troisième bride. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant, 3 brides. Et à partir de là, c'est le granit normal que vous devez continuer tout simplement jusqu'à arriver à la fin du rang. Ça va très très vite ce point. J'arrive à la fin après la maille en l'air. Ici, vous avez les 3 brides. Vous allez dans la troisième maille en l'air ici du bord et vous faites par-dessus une bride. Et là, on retourne. On retourne et on commence un nouveau rang. 1, 2, 3 mailles en l'air. Dans l'espace ici de départ, vous faites 2 brides. 1 et 2. Une maille en l'air. Je vais dans l'espace suivant, 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air et ainsi de suite jusqu'à arriver à la fin du rang. Donc là, c'est que du granit normal. Vous allez faire autant de rangs souhaités en alternant ces deux côtés. Il faut que ça recouvre, vous voyez, votre épaule. Et on se retrouve. J'ai terminé de crocheter la largeur que je souhaitais. Donc j'ai fait un rang, 2, 3, 4, 5, 6 au total. Maintenant, je viens couper donc ici à la fin du rang, qui est ici. Et je viens faire une maille en l'air et je tire. On va venir se rattacher, donc vous devez vous rattacher exactement, vous voyez ici, du côté endroit, et faire exactement la même chose que vous avez fait ici, mais de l'autre côté. Donc une fois que vous aurez terminé le même nombre de rangs, on se retrouve. J'ai terminé ici de travailler 1, 2, 3, 4, 5, 6 rangs. Vous voyez là où il y a les doubles brides, ensuite 5 rangs de brides. Donc je suis dans le rang où on monte avec les 4 mailles en l'air. Vous voyez ici aussi. Là j'ai uni, donc je vais vous montrer. En point granit, vous voyez, à absolument aucun moment avec de la couture. Donc ici, vous pouvez ensuite le repasser pour que ça fasse plus plat, comme vous voulez. Donc on va venir se rattacher comme si on allait, donc du côté endroit toujours, hein, comme si on allait faire un rang normal. Donc ici, vu que c'était le premier côté, j'avais coupé. Mais on va venir donc ici se rattacher sur le bord. Et on va venir faire 1, 2 et 3 mailles en l'air. Au même endroit, 2 brides. 1 et 2, parce que je suis dans le rang de remplissage. Donc veillez bien à terminer également pareil le rang. Le dernier rang ici, vous voyez, tout entier avec les 4 mailles en l'air au départ. Et comme ça, on unit tout le monde pareil par le rang de remplissage. Donc, une maille en l'air. Je continue à travailler en granit normal. Donc, moi, pour ma taille, j'ai fait 11 groupes. Mais tout dépend bien évidemment de la longueur du top que vous avez envie de faire. Si par exemple, vous avez fait un top avec plus de carrés, vous en avez plus à faire, forcément. Donc, je continue mes 11, personnellement. Vous voyez, là, j'en ai déjà 5, je continue jusqu'à en avoir 11. J'ai terminé les 11 motifs. Maintenant, directement, ce que je vais faire, c'est venir en face, compter ici la même chose. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et ici, je vais venir, vous voyez, travailler. Donc, ici, c'est le 11. Donc, je fais la même chose.
Ici directement, je fais un groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. Après les 3 brides, vous venez ici et on va venir unir comme on a uni les carrés. Donc, on vient en face et on fait une maille coulée. On vient ici, en face de nous. Donc, devant nous, 3 brides. Je viens en face, maille coulée. Je viens de nouveau face à moi et je viens faire 3 brides. Dans l'espace suivant, maille coulée. Vers moi. 3 brides. En face, maille coulée. 3 brides. Maille coulée et ainsi de suite jusqu'à arriver sur le bas. J'ai rempli mon dernier espace, donc à la fin, ici comme vous avez un groupe, vous venez vous plaquer par une maille coulée sur la 3e maille en l'air que vous avez en face. Maille coulée. Je vous montre, vous voyez, ici on a uni parfaitement. Donc maintenant qu'on est venu unir, on va passer directement au point élastique. Donc ce que vous allez faire, c'est que vous allez venir tirer le fil et on va passer au crochet numéro 3 mm et pas 3,5. Donc avec le crochet 3 mm, on vient se rattacher et on va venir lever 3 mailles en l'air. On va faire une bride ici, vous voyez, sur le côté. Une bride par-dessus. On va en faire une deuxième au même endroit. Maintenant, dans les trous, de nouveau 2 brides. Maintenant, dans les rangs de remplissage, vous séparez la première aux 2 autres et vous faites de nouveau 2 brides. 1 et 2. 2 brides dans le trou. 1 et 2. De nouveau, dans le rang de remplissage, vous séparez 2 brides. 1 et 2. Dans le rang de trou, 2 brides. 1 et 2. De nouveau, dans le rang de remplissage, 2 brides. Donc maintenant, vous voyez, j'ai défait parce que j'avais fait trop de brides et du coup, ça ne faisait pas assez serré comme moi je voulais. Donc, ici, après avoir fait les 2 brides à chaque fois dans le rang de remplissage, dans le trou, rang de remplissage, etc. On atterrit ici où il y a, vous voyez, les carrés. Donc ici, là où il y a l'espace, vous ne faites rien. Vous passez directement aux 3 brides. Et vous faites une bride sur chacune. 1, 2, et ici la 3e. Vous venez sauter le trou et vous passez directement aux 3 brides. 1, 2 et 3. On saute le trou, on ne fait rien dedans. On passe aux 3 brides. Et ainsi de suite. Maintenant, quand on arrive ici, il y en a un trou, une union. Dans le trou, dans le premier, une bride. Au milieu, dans l'union, une bride. Et une bride dans le deuxième trou. Ici, oui, au milieu, on fait comme ça. Et maintenant, une bride que sur les groupes de 3 brides. 1, 2 et 3. Je saute l'espace. Dans les 3 brides suivantes, une bride. 1, 2 et 3. Je saute l'espace. Dans les 3 brides, une bride. J'atterris ici dans le trou, on ne fait rien du tout. On va directement ici dans le rang de remplissage et on fait nos 2 brides. 1 et 2. Dans le trou, 2 brides. 1 et 2. Dans le rang de remplissage, 2 brides. 1 et 2. Dans le trou, 2 brides. 1, 2. Dans le remplissage, 2 brides. 2 brides dans le trou. 2 brides dans le rang de remplissage. Et au milieu, dans l'union, on fait une bride. Donc vous piquez bien au milieu et vous faites une bride. Donc maintenant qu'on a fait ceci, on va refaire exactement la même chose de l'autre côté. Donc ici, 2 brides à chaque fois. Vous voyez comme là. Ici, 1 et 2. Dans le trou, 1 et 2. Ici, de nouveau dans le remplissage, 1, 2. Dans le trou, 2 brides.
1, 2. Dans le remplissage, 2 brides. 1, 2. Dans le tronc, 2 brides. Et ainsi de suite. Ici, j'arrive de nouveau. Ici, on fait rien. On passe aux 3 brides. 1, 2, 3. Et je passe aux 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. Et on continue comme ça jusqu'à terminer. Ici au milieu, pareil, un trou à droite, une bride. Sur le milieu, une bride. Et le trou à gauche, une bride. Et maintenant, une bride sur les 3 brides. 1, 2, 3. 1, 2 et 3. 1, 2 et 3. Maintenant, on atterrit ici. Là, vous ne faites rien. Vous passez directement à là. 2 brides. 1 et 2. Dans le trou. 2 brides. 1, 2. Dans le remplissage. 1 et 2. Voyez? Vous poursuivez ainsi. Et vous allez voir que ça se referme un petit peu. J'ai terminé. Donc ici, après les 2 dernières brides dans le remplissage, on unit 1, 2, 3 à la 3e maille en l'air de départ par une maille coulée. Ici, ce fil-là, je le cacherai par la suite. Donc maintenant, on va travailler au point élastique. Pour cela, les 3 mailles en l'air, vous les enveloppez en relief par devant. Et vous faites une maille coulée. 1, 2 et 3 mailles en l'air. Maintenant, on vient envelopper la suivante en relief par derrière. Et vous faites votre bride en relief par derrière. La suivante en relief par derrière. Par devant, pardon, excusez-moi. La suivante en arrière. La suivante en avant. La suivante en arrière. La suivante en avant. La suivante en arrière. Donc vous allez poursuivre ainsi jusqu'à terminer tout le rang. J'ai terminé, j'ai fait une bride en relief par derrière, donc maintenant on unit à la 3e maille en l'air par une maille coulée. Le rang suivant et tous les autres, vous allez les commencer comme ça. Vous enveloppez toujours les 3 mailles en l'air en relief par devant avant de commencer. Et maintenant, vous pouvez commencer à lever vos 3 mailles en l'air. La suivante, vu qu'elle est en arrière, on continue de la prendre en arrière. La suivante, elle est en avant, donc je la prends en avant. La suivante est en arrière, donc on la prend en arrière. La suivante est en avant, donc je la prends en avant. Donc on va venir crocheter comme ça se présente. Et à la fin du rang, vous le terminez exactement comme le premier. Donc vous unissez à la 3e maille en l'air, vous enveloppez les 3 mailles en l'air et vous repartez avec le point élastique, comme on vient de faire. Donc vous terminez comme le rang 1 et vous recommencez comme le rang 2. Tout simplement. Donc on va venir continuer jusqu'à avoir un petit rebord. C'est vraiment chacun ses goûts. Donc moi je vais en faire un tout petit peu et puis on se retrouve. J'ai complètement terminé. Donc maintenant je fais une maille en l'air une fois que c'est tout fini. Et on vient couper. On tire. Et ce fil-là, vous allez venir le cacher à travers l'ouvrage. Maintenant, on va passer ici, au niveau du décolleté. Donc, on reprend notre fil et on va venir tout simplement faire une finition ici pour que ça soit plus joli. Donc, vous venez derrière et vous allez venir vous accrocher ici. Vous piquez, vous récupérez votre fil. 1, 2, 3 mailles en l'air. Je vais venir travailler en bride tout le long avec le crochet 3, pareil. Donc, ici, pareil, dans les carrés, une bride, tout simplement, sur chaque bride. 1, 2 et 3. Je passe dans mes 3 brides suivantes. 1, 2 et 3. Je passe dans les 3 brides suivantes.
1, 2 et 3. Dans les 3 brides. 1, 2 et 3. Dans les 3 brides. 1, 2 et 3. Maintenant, ici que je vous écarte un petit peu, vous avez l'espace. Voyez? Donc ici, on va faire une bride au niveau du col. Maintenant, on atterrit ici. Dans le rang de remplissage, 2 brides. 1 et 2. Ici, vous avez donc un trou. Une bride seulement. Une. Vous avez ici le rang de remplissage. 2 brides. 1 et 2. Ici, vous avez entre chaque groupe, vous piquez et vous faites une bride. Ici, vous écartez 1 et 2 brides. Ici, vous avez l'union. Vous venez piquer et vous faites une bride. Ici, vous avez le trou. Vous voyez? 2 brides. Une bride dans l'union. La même chose, entre les deux en fait. Vous piquez, une bride. Une bride et une deuxième dans l'espace. De nouveau, une bride dans l'union des deux. Une bride dans l'espace. 1 et 2 brides. Une bride dans l'union. Vous piquez, une bride. Dans le trou, 1 et 2 brides. Ici, vous avez le nœud coulant. Vous piquez bien fort et vous faites une bride. Voyez? Maintenant, ici dans le trou, 2 brides. 1, 2. Dans l'union, vous piquez une bride. Dans le trou, 2. 1, 2. Ici de nouveau dans l'union, enfin vous savez dans la jointure des deux couleurs, hein, une bride. Et ici 2. 1, 2. Une bride dans la jointure. Et 2 brides dans les espaces. 1, 2. Une bride dans la jointure. Et 2 brides dans l'espace. 1, 2. Maintenant, j'atterris au milieu. Ici. Au milieu du col. Donc ici, au milieu, vous allez faire une bride ici, dans le trou, sans terminer. Une bride en plein milieu, vous voyez, sans terminer. Une bride à gauche dans le trou, sans terminer. Et là, on termine les 3 ensemble. Vous voyez? Voilà ce que vous devez obtenir ici. Maintenant, on repart. Donc, dans le trou, ici, 2 brides. 1, 2. Dans la jointure, des fois ici, c'est un peu compliqué de planter le crochet, mais n'hésitez pas, vous voyez, à forcer un petit peu et vous y arrivez. Une bride. 2 brides dans le trou. 1, 2. Une bride dans la jointure. 2 brides dans l'espace. 1 et 2. Une bride entre les deux couleurs. Et vous faites une bride. 2 brides dans le trou. 1, 2. Une bride dans la jointure. 2 brides dans le trou. Ici, vous avez le nœud coulant. Par-dessus, une bride. Dans l'espace, 2 brides. 1 et 2. Ici, entre les deux couleurs, vous piquez, vous cherchez un endroit. Une bride. Dans le trou, 2. 1, 2. Ici, entre les deux couleurs, pareil. Une bride. Dans le trou, 1 et 2. Entre les deux couleurs, vous trouvez un espace, une bride. Dans le trou, 2 brides. 1 et 2. Vous voyez?
Et ainsi de suite. Vous continuez une bride entre les deux couleurs. Deux brides dans l'espace. Ici, vous avez les 3 brides. Entre les deux brides. Une et 2. Ici, vous avez le trou, une bride par-dessus. Vous voyez, le trou avant ce premier groupe. Donc ici, maintenant, vous allez vous écarter 2 brides. Une et 2. Ici, dans le trou, une bride. Juste avant, vous voyez tout ça. Donc, maintenant, c'est une bride sur les 3 brides. Une, 2, 3. On passe au groupe suivant. Une, 2 et 3. De nouveau. Une, 2 et 3. Une, 2 et 3. Une, 2 et 3. Et maintenant, une fois qu'on est arrivé là, on unit à la 3e maille en l'air par une maille coulée. Comme ceci. Maintenant, on va passer au point élastique. Donc, pour le point élastique, vous allez venir travailler exactement comme le bas. Donc, vous enveloppez d'abord les 3 mailles en l'air. Ici, j'avais le fil que je devais couper tout à l'heure. Je l'ai caché très longtemps. Donc ici, on enveloppe les 3 mailles en l'air en relief par devant et on vient travailler au point élastique. Quand vous aurez fini, on se retrouve. J'ai complètement terminé, on coupe une maille en l'air et on tire. Vous voyez, là j'ai complètement terminé. Donc ici, je vous montre le col que vous devez obtenir. Vous voyez, ça a une forme magnifique. Maintenant, personnellement, donc je vous l'ai noté de toute façon dans le tutoriel, mais je vais me rattacher ici parce que j'ai essayé le top et je trouve qu'il manque un petit peu de point élastique en bas. Donc je vais revenir faire à peu près 3 rangs et on se retrouve. Voilà le top une fois tous les fils rangés, etc. Voilà ce que vous allez obtenir. C'est un top franchement trop joli.